Je suis aide-soignante depuis octobre 2013. Donc nous, notre quotidien, c'est d'aider les personnes en fait pour faire leurs toilettes par rapport à leur autonomie, leur capacité de ce qu'elles peuvent faire avec leurs actes de la vie quotidienne. Donc concrètement, nous, on intervient chez elles, on frappe, on rentre, on dit bonjour, comment on s'appelle, pourquoi on vient, une toilette complète au lit. Ça peut être une toilette aussi en binôme avec une infirmière libérale, une aide à domicile ou alors une collègue aide-soignante, c'est possible. Donc voilà, toujours valoriser la personne, qu'elle reste le plus longtemps en autonomie, enfin autonome du moins dans ses gestes, et que quand nous on part en fait du domicile, qu'elle soit confortable, s'oriente et qu'on revient la fois prochaine. Vous avez des bons petits chaussons, dis donc? Ben oui. Ils sont tout neufs? C'est fait pour l'été, mais c'est pas... Ils sont pas très bien? Si, c'est pratique. Je vous laisse remonter votre robe. En fait, je pense que voilà, on s'adapte vraiment en fait à la personne aidée. On fait par rapport à lui. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de visites aussi à domicile. Il peut manger ce qu'il souhaite. Il peut dormir à l'heure qu'il souhaite. S'il ne veut pas manger, c'est pas grave, il mangera demain. Mais en fait, c'est lui qui décide. J'aurais voulu changer de chemise de nuit. Ah bah c'est possible, mais, tout est possible. Où est-ce que je vais vous envoyer chercher ça? Ah, à la cave. Bah alors moi j'ai essayé le domicile et rien à voir avec l'hôpital, j'ai pu prendre le temps chez les patients. À l'hôpital, on a peut-être 20 minutes pour un patient, sans cesse qu'on doit aller dans la chambre à côté pour la sonnette. Qu'à le domicile, on peut rester 1 heure chez le patient s'il le faut, ou 5 minutes s'il n'y a pas besoin de beaucoup de soins. Et j'ai trouvé qu'à l'HAD, on était très entraînés avec les collègues. On a des infirmières et aides-soignantes qui sont super, qui, quand on a besoin, on sait qu'on peut les appeler à tout moment. Il y a un binôme qui peut être créé assez rapidement quand on a besoin d'aide pour une toilette. Et même on s'adapte aussi à la personne, vraiment à son habitude, à chez elle, à ses animaux, à ses enfants, etc. Et je trouve ça plus gratifiant, et l'accueil est plus gratifiant aussi, et plus accueillant qu'à l'hôpital où déjà souvent les patients sont frustrés d'être là, ils n'ont pas envie d'être hospitalisés. Puis la HAD c'est vraiment une grande famille finalement. Ouais, en fait c'est ça, on est seul au domicile. Ouais. C'est vraiment nous qui organisons notre travail avec la personne, donc on discute vraiment en interaction à deux. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on a besoin, ou quoi que ce soit, en fait on sait qu'on a une équipe derrière. Donc on a la psychologue, on a la diététicienne, on a la sage-femme, on a l'auxiliaire de périculture, On a les kinés, on a les kinés, on a les infirmières libérales. la nutritionniste. C'est ça, donc en fait on sait qu'on a une équipe après, et donc en fait on peut s'appuyer dessus. Voilà. Et l'HAD s'agrandit au niveau des prises en charge, C'est donc ça. on a encore beaucoup à apprendre, je pense. Ah bah oui.